Alléluia. Qui est content de Jésus ce matin? Jésus est beau. Il est beau. Jésus est beau. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il est Nous sommes là ce matin pour adorer le Seigneur. Amen. Amen. C'est ça que l'on prend dans cette adoration qui dit adorons le roi. Alléluia. Amen. Adorons le roi des rois, le tout-puissant. Adorons le roi des rois, le tout-puissant.
Seigneur, maintenant, dans ce matin, si quelque chose va te faire maintenant, qui veut que tu lui dises que ton projet que tu n'as pas arrêté pour moi ce matin. Élève ta voix, dis quelque chose à Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? Amen. Merci les gens. Ce matin, le Seigneur vient nous parler au thème de ce matin, de être un peu adorateur. Alléluia. Nous allons d'abord les prières pour un adorateur. Un adorateur ici, c'est une personne qui rend culte. Le thème de ce matin, c'est être un vrai adorateur. Et nous allons définir ce qu'est un adorateur. Un adorateur ici, c'est une personne qui rend culte à une divinité. Amen. Nous pouvons aussi définir un adorateur. C'est aussi une personne qui est amoureuse. C'est aussi un admirateur. Amen. Sachant que adorateur vient du mot adorer, nous allons aussi définir le mot adorer. Adorer ici, c'est aimer d'un amour, une affection passionnée. Est-ce que ça va? Nous allons prendre nos Bibles dans Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 13. Nous pouvons nommer la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 29, à partir du verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alléluia. Amen.
Nous voyons ici, souvent que lorsque nous sommes à l'église, même lorsqu'il y a des temps de prière, des temps d'adoration, nous sommes là. À un moment donné, parfois tu vois, lorsqu'on adore, là on pleure. Lorsqu'on adore, à un moment donné, c'est que tu dis même que là, Jésus est là. C'est lui là. C'est que Jésus, même chez lui, il ne dit pas quelque chose de bon. Alléluia. On adore souvent à l'église qu'à un moment donné, comme si le Saint-Esprit, on le voyait n'est allé la voir. Mais parfois, on se rend compte que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On pourrait dire la parole, que nous l'adorons rien que de lèvres. Nous adorons Jésus rien que de lèvres. Dans nos cœurs, les cœurs sont vraiment éloignés de la présence du Seigneur. Bien aimé, nous devons savoir que adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir prier ici. Adorer Dieu, ce n'est pas seulement venir chanter, pleurer. Le Seigneur nous attend dans beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que nous venons ici, ce qui fait de toi un adorateur. Ce n'est pas parce que nous prions ici, ou bien, je ne sais pas, qu'on peut nous appeler des adorateurs. Alléluia. Nous avons la parole d'adorateur David qui nous exhorte à vivre comme les adorateurs que le Père cherche. Si on peut regarder dans le livre de Jean 4, verset 23 à 24. Quelqu'un à la page? Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Amen. 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 Mais des versets qui nous intéressent plus ici, c'est le verset 23 à 25. Bien aimé, nous voyons que lorsque nous sommes à l'église, nous avons d'autres comportements. Quand on arrive dans les quartiers, là, on a d'autres comportements. Parfois, il arrive même que ici à l'église, tu as adoré. Ici à l'église, tu as pleuré. Quand on arrive à la maison, là, dès qu'il y a un petit bruit, seulement dans la maison, ça y est, c'est toi qui es le. Amen. Il arrive parfois même dans le taxi, tu n'es même pas encore arrivé à la maison. Dès que quelqu'un te fait quelque chose, ça y est, c'est toi qui as pleuré tout à l'heure. C'est toi qui pleures, c'est toi qui commences à lancer déjà les paroles. Alléluia. Moi-même, d'abord, je vous propre témoignage. Un temps, avant que le Seigneur ne fasse ce qu'il fait de moi en ce moment, moi, je venais ici, c'est vrai. Je venais ici, mais c'était peut-être pas comme le. Je venais, c'est vrai, avec mon corps, mais pas comme il se devait en fait. Je venais ici, les mamans m'exhortaient. On l'occulte fini, là, je suis de mon côté. Après l'occulte, je suis de mon côté. Parfois, les mamans venaient vers moi. Maman Moïse, qui a fait le problème. Je disais, non, ça va. Non, ça va. Le Seigneur l'a touché même les mamans responsables dans ce ministère. Elle est venue même jusqu'à la maison. Venir m'exhorter, maman, c'est comment? Papa, je fais même 1 mois, 2 mois, je ne venais pas. Mais je ne pouvais pas dire aux mamans que voici le problème que j'ai. Parfois, ils se demandaient que, attends, tu as un problème à la maison, tu as un problème avec papa, tu as un souci. Je disais, non, il n'y a pas de problème. Parce que dans ma tête, moi, j'étais, il n'y a que mon bien-aimé qui pourrait savoir ce que je vivais. Amen. Il n'y a que lui-même qui pourrait savoir que là, la fille là peut venir, la maison, l'esprit, son âme n'est pas encore là-bas.
Parce que dans moi, là, ma tête était que j'étais déjà habituée partout, je partais, il faut qu'on me dise professeur. Je crois que tout le monde sait de quoi il s'agit. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? Dans ma tête, c'était qu'il fallait qu'on me dise professeur, maman, lève-toi. On a vu comme ça, on a vu ceci, on a vu cela. Mais toutes les fois quand je revenais, parfois je fouillais même. Il est au travail, je fouillais pour ne pas qu'il vienne trouver que je ne suis pas là. Quand il vient, il me dit, j'étais au jeudi à l'église. Quelle église? Non, mais j'étais à l'église. Mais lui-même, il savait que là, la fille, là, on a encore dit qu'il y a tel prophète qui est venu. J'ai encore couru pour essayer de voir, il faut qu'on me dise quelque chose. J'ai tourné dans ça, bien aimé. Même lorsque je venais là, c'était pas vraiment ça. Parce que la première fois quand je suis venue ici, il y avait le film s'est passé après du matin. L'église, ça, on ne prophétise jamais. Quand je suis venue, je venais, c'est vrai, je venais, mais c'était pas ça. C'était pas ça, c'était pas ça. Et lui pouvait me dire de temps en temps que toi qui cherches les prophètes, là, le vrai prophète de David, c'est la parole de Dieu. Mais malgré ça, c'était pas facile. Accepter, et là, que là, c'est vrai. Alléluia. Amen. Je suis restée dans ça, je suis restée dans ça, je suis restée dans ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui-même, il était fatigué. Il est arrivé à me dire que là, je sens qu'à un moment donné, tu me regardes. Amen. Amen. Il m'a dit cela, comment tu me regardes? Tant que tu me regardes, je préfère que tu me libères. J'ai dit, ah? J'ai dit, là, parler. Regarde les enfants, les gens disent, là, pour leur mot. De temps en temps, c'était comme ça. Et ça causait des problèmes, ça causait des problèmes, ça causait des problèmes. Et même lorsque je venais ici, je peux dire que je n'adorais pas vraiment le Seigneur. Amen. Je n'étais pas vraiment dans la foi pour dire que voici, j'étais vraiment zélé. Non, parce que mon cœur était loin, 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 loin. Parce que je cherchais, courais après, derrière les prophéties. Amen. Amen. Et jusqu'à ce que le Seigneur lui-même a fait grâce. Au fur et à mesure, il ne cessait pas de parler, il ne cessait pas de m'exhorter. Aujourd'hui, je suis là, je bénis le Seigneur. Et ce matin, moi peut-être c'est les prophéties, mais toi je ne sais pas ce qui t'embête. Amen. Je ne sais pas là où tu as gardé, je ne sais pas là où ton esprit est encore casé. Parce que moi, je viens parler la prophétie. Toi, peut-être, c'est même les gars que tu cours encore derrière. Et pourtant, nous sommes à l'église. Amen. Amen. Toi, peut-être, c'est même encore le Congo ça que tu pratiques encore plus. Et pourtant, nous sommes à l'église. Amen. Amen. Mais, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux témoigner pour dire que vraiment, le Seigneur a fait grâce. Parce que là où j'entends encore, oh, passe, mon cœur n'est plus là-bas. Il a dit que c'est bon. Parce que je me suis rendu compte que malgré tout ce qu'on me disait là, il n'y avait pas de solution. Tout ce qu'on pouvait me dire, oh, toi tu es comme ça, toi tu serais ceci, cela, vraiment je n'ai pas trouvé, il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce que moi-même j'étais fatiguée, j'ai dit au Seigneur, toutes les fois je priais, j'ai dit Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, sors-moi de là. Enlève-moi cette mentalité-là. Ma mentalité où, à un moment donné, c'est comme si c'était un des charlatans qui te parlait. J'ai dit que Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Amen. Amen. Donc, c'était juste une petite exhortation. Parce que souvent, on se dit des adorateurs. Parfois, nous pouvons être à l'église, nous sommes à l'église, mais vraiment nos cœurs sont éloignés. Amen. Amen. Nous pouvons être là. Parfois, les pensées sont loin. Parfois, il arrive même que on finit le culte. Dans le même moment qu'on finit le culte, là, on t'appelle déjà. Alors, Dieu, en ce moment, il fallait l'association. N'est-ce pas? Amen. Donc, à un moment donné, vraiment, sortons un peu de là. Je suis sûr que le Seigneur fera grâce. Et ce matin, si nous venons adorer le Seigneur, c'est parce qu'il est dit d'être adoré. Je n'ai pas été, je ne serai pas trop long avec les quelques mots que le Seigneur a pu mettre dans ma bouche. Vraiment, j'espère que ça pourra aider quelqu'un. Amen. Ici, j'ai cité 5 exigences
pour devenir un vrai adorateur que nos pères recherchent. Amen. Amen. Premièrement, d'abord, nous devons d'abord faire la rencontre avec Jésus. Amen. Parce qu'il sera difficile, il est difficile pour nous de devenir les vrais adorateurs que le Père recherche, tant que nous n'avons pas d'abord rencontré. Amen. Parce que souvent, lorsque nous faisons la rencontre avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent. La vie change. La vie ne reste plus la même. Nous voyons avec la femme samaritaine. Lorsqu'elle a rencontré Jésus, sa vie a complètement changé. Donc c'est ce que nous tous devons aspirer à devenir. Nous devons aspirer vraiment à rechercher la face du Seigneur pour que nos vies changent. Alléluia. Amen. Deuxièmement, nous devons entretenir une relation avec Dieu comme notre Père. Alléluia. Amen. Nous devons entretenir une relation avec Dieu comme Père et enfant. Parce que lorsque tu connais le Père, tu connais celui que tu sers. Amen. Souvent, lorsque nous n'avons pas cette relation de connaître celui que nous servons, c'est ce qui explique beaucoup de difficultés en fait, beaucoup de difficultés pour ne pas vraiment servir le Seigneur. Parce que nous avons beaucoup de difficultés parfois dans le plan physique, dans le plan spirituel. Amen. Vraiment, si nous n'avons pas rencontré Jésus, beaucoup de choses sont retardées en nous. Beaucoup de choses vraiment ont du mal à démarrer parce que nous n'avons pas fait la rencontre avec Jésus. Et même nous avons du mal à considérer Jésus. Nous avons du mal à considérer parce qu'il arrive ici, on nous donne les instructions, on te dit voici, parce que moi-même c'était comme ça. On nous donne les livres que Maman Joël prend le temps de nous donner, voici, verset de machin de lundi à mercredi, tel livre. Et moi quand j'arrivais à la maison, je ne faisais pas ça. Je m'asseyais, j'attendais dimanche pour revenir ici. Amen. Parce qu'il n'y avait pas de considération vis-à-vis du Seigneur. Troisièmement, nous devons vivre en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Nous devons chercher à vivre en communion avec le Saint-Esprit. La chose que nous devons faire avec le Saint-Esprit, nous devons pratiquer la sainteté. Alléluia. Nous devons pratiquer la sainteté. On regarder dans le livre de 1 Pierre 1, verset 15. Il est écrit, mais puisque celui qui nous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu est esprit. Et si nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc, il n'y a pas une particularité où nous devons dire que non, aujourd'hui j'ai fait d'un côté, l'autre côté, aujourd'hui c'est demain. Amen. Nous devons vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Et pour que nous l'adorons en esprit et en vérité, ici nous est parlé de la sainteté. Être saint ici, c'est décider. Nous devons décider de se séparer de tout ce qui attache. Nous devons décider de nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Nous devons décider de nous séparer de tout ce que nous savons que ça là, si je vais à gauche c'est pas bon. Arrête. Amen. Si tu sais que là, devant où je vais là, c'est pas bon. Arrête. Amen. Et nous devons décider aussi de nous attacher aux choses qui glorifient Dieu. Amen. Quatrièmement ici, nous devons d'abord aussi connaître la Bible. Connaître la Bible, c'est connaître la parole de Dieu. Amen.
Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne connaissez pas. Donc, seule la Bible nous permet de connaître Dieu. Alléluia. Nous devons connaître nous devons comprendre que seule la Bible permet à ce que nous connaissions Dieu. Si ce n'est pas la Bible, on ne peut même pas connaître celui-là que tous les jours nous péchons Jésus. Alléluia. Et cinquièmement, nous devons servir Dieu intégralement. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à servir Dieu intégralement. Nous devons apprendre à servir Dieu intégralement. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à servir Dieu intégralement. Lorsque je parle intégralement, nous devons servir Dieu intégralement. Un vrai adorateur ne pense pas seulement à aller prier. Alléluia. Parce qu'ici, nous parlons au thème de un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne pense pas seulement prier. Un vrai adorateur ne pense pas seulement il faut fléchir genoux, il faut seulement louer, il faut seulement pleurer. En se disant que c'est ça là qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais nous devons servir Dieu surtout avec notre cœur. Nous devons servir Dieu avec notre esprit. Nous devons servir Dieu avec notre âme. Alléluia. Et nous devons aussi servir Dieu également avec notre argent. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu avec notre argent. Parce que c'est à travers l'argent que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons servir Dieu avec notre argent, notre temps, nos capacités, et ce dans tous les domaines de nos vies. Amen. Le Seigneur veut nous voir en intégrité avec lui. Il ne veut pas nous voir à demi. Un côté on est là, un côté nous ne sommes pas là. Le Seigneur veut nous voir à toute notre totalité en un mot. Alléluia. Amen. Nous voyons avec la femme samaritaine. La femme samaritaine, lorsque elle n'avait plus le temps de donner l'eau à Jésus. Alléluia. Elle n'avait plus le temps de donner l'eau à Jésus. Mais elle est partie dans son village, elle allait proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Pour dire ce matin, moi, comme je pouvais dire tout à l'heure, je n'étais pas dans ce que le Seigneur m'a demandé de dire. Et en conclusion, bien aimé, nous devons savoir qu'un adorateur, ce n'est pas seulement celui qui adore Dieu lorsque tout va bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir qu'un adorateur ne vient pas seulement adorer Dieu parce que tout va bien à la maison, tout va bien, j'ai l'argent, tout va bien, le congélateur est plein, tout va bien, il n'y a pas de maladie. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui fléchit genoux même lorsque tout va mal. Amen. Alléluia. Amen. Un adorateur, c'est celui qui a pris la décision de s'abandonner à lui. Un adorateur, c'est celui qui a pris la décision d'appartenir intégralement au Seigneur. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas quel problème, qu'est-ce qui t'accable dans ce moment. Alléluia. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne connais pas la situation dont tu vis actuellement chez toi. Alléluia. Amen. Mais je suis venu parler à une âme ce matin. Je suis venu parler à un cœur ce matin. Et reste dans la position d'adorateur. Alléluia. Amen. Reste dans la position d'adorateur parce que c'est dans cette position que le Seigneur te parlera. Amen. C'est dans cette position que le Seigneur te visitera. Amen. Reste dans la position d'adorateur, même lorsque tout va mal, bien aimé. Restons dans la position d'adorateur. Le Seigneur te parlera. Les questions dont tu as besoin, le Seigneur viendra te les donner. Amen. Alléluia. 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 Pour terminer, nous allons lire le livre des Proverbes, chapitre 4 à partir du verset 23.
Première classe à partir du verset 23. On est à la page. Il est écrit dans Proverbe 4, à partir du verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Amen. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent vers toi, Amen. devant toi. Amen. 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 Le Seigneur nous exhorte ce matin à garder nos cœurs plus que toutes les choses. Alléluia. Nous devons garder nos cœurs loin de tout ce qui attarde la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Nous devons garder nos cœurs loin de tout ce qui peut freiner la présence de Dieu dans nos vies. Tout ce qui fait à ce que nous ne soyons pas de vrais adorateurs. Bien aimés, nous devons nous écarter. Nous devons éloigner cela dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Et Dieu bénisse la parole. Que Dieu bénisse ceci. Et s'il y a quelqu'un qui a écouté ce que Dieu veut de toi et moi, c'est pas du tout, c'est d'être les vrais. Alléluia. On doit être les vrais et non les faux. La femme samaritaine a commencé par la fausse adoration. Elle est entrée dans la vraie. Toi aussi, tu peux faire cela sur toi. Elle puisait de l'eau au puits de Jacob. Mais qui dit Jacob dit tricherie. Elle a connu plusieurs hommes, ce qui signifie la prostitution. Est-ce qu'on se comprend? Elle pensait qu'elle devait adorer et qu'elle était en train d'adorer avec son peuple parce qu'elle a dit. Nous, on adorait. Elle avait dans la direction sur la. Elle avait une connaissance voilée de qui est. L'ignorance est un problème pour être un vrai adorateur. Vous voyez, les gens se découragent. Je passe par un moment difficile, c'est vraiment compliqué. On se décourage parce qu'on ne connaît pas celui qu'on adore. On abandonne le service quand on ne connaît pas celui qu'on sert. Si tu le connais, tu ne vas pas le faire. Si tu as une connaissance exacte de qui est ton Dieu, il y a de fortes chances que tu t'attaches encore davantage, et jusqu'à ce que l'Éternel ait accompli ce pourquoi tu es sur la terre. C'est lui qui a accompli. Tu te détaches de lui, tout commence à basculer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut décider d'être des vrais adorateurs? Amen. Amen, amen. Est-ce que vous permettez de parler? Amen. Alléluia. Amen. Pour appuyer ce que le Seigneur a dit tout à l'heure. Vous pensez que les problèmes, c'est seulement vous. Mais ceux qui s'aiment, ceux qui tiennent, les responsables, ils ont chaud avec le diable. Le diable les attaque à des dimensions extrêmes. Surtout quand Satan comprend que par toi, une âme a été guérie. Par toi, quelqu'un a été guéri. C'est toute la rage possible. Quand on ne réussit pas à t'atteindre toi-même de manière directe, ta famille a chaud. Et j'ai passé ce temps de bagarre avec eux. J'ai déjà voyagé 2 fois militaire. Beaucoup de gens, ceux qui sont revenus, ont constaté le pasteur n'est pas là. Les voyages non plus. Vraiment, les voyages non plus. Il fallait aller intercéder, soutenir que la vie de l'enfant, l'une des fois, tenait sur un fil parce que l'enfant était sous oxygène. Mais là, de Dieu, je suis heureux. Il va
m'arrivait des moments où je venais prêcher ici. J'ai dormi à l'hôpital. C'est-à-dire, tu peux prier pour d'autres personnes. Je prie même pas au téléphone. La personne reçoit la guérison au téléphone. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Mais tu pries pour le cas qui est dans ta maison. Tu as comme l'impression qu'il y a un mur. Je dors à l'hôpital. Le matin, je suis à l'église. Alléluia. Le Seigneur, oh, je danse, je le loue, je passe. Toute la nuit, on n'a pas bien dormi. Je viens prêcher. On n'adore pas le Seigneur parce qu'on est bien. On l'adore parce qu'on l'aime. Le Seigneur me disait, ce que nous faisons par amour, réussit. Tu sers le Seigneur, sers-le par amour. Tu donnes par amour. Tout ce que nous donnons par amour réussit. Alléluia. Depuis, je crois, octobre 2022, jusqu'au mois de mai, qu'on a terminé, ça n'a pas été en rose chez nous. Ma maison était perturbée à un degré. Oh, rassurez-vous, je dansais ici, je sautais, j'avais touché le fond. Si la douleur pouvait écraser quelqu'un, je devais lui être terre. Mais mon cœur est entre les mains du Seigneur. Et lorsque le temps de Dieu sort, le temps que Dieu nous permet de souffrir, c'est un temps limité. Lorsque Dieu atteint son objectif dans sa vie, quand Dieu a réalisé que malgré tout, tu l'aimes, il vient te gratifier. Et je vais vous rendre le témoignage de l'une des gratifications que j'ai reçues au cours de cette semaine. Ça s'est passé mercredi, autour de 22h, 23h. C'est l'évangéliste Aristide qui m'appelle. Quand il m'appelle, j'ai vu Makasso Aristide. Je regarde là. J'ai dit, dans la tradition chez mes parents, quand on t'appelle la nuit, c'est pas bon signe. Les coups de fil que tu réponds avec beaucoup de douleur. Si le moment va te dire quelqu'un est malade, oh, il y a eu, oh. Ça insiste. Je dis, je vais quand même décrocher. Et je décroche. Ce sont les éclats de rire. Félicitations. J'ai dit à quoi? Non, madame le conseil. Le premier, j'ai été le conseil. Rassurez-vous, c'est pas, tu peux pleurer ça. Non, je ne sais pas ce que